الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc ceci est un petit message et un conseil que j'adresse à mes frères de la gente masculine, mes frères en islam de manière générale et mes frères qui se revendiquent et s'affilient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière particulière. Ceux dont Allah Azza wa Jal a mis sous leur autorité une épouse, ou deux, ou trois, ou quatre. Sachez qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné, à nous les hommes, de nous comporter de la bonne manière envers elles et de cohabiter avec elles de manière convenable. Comme il a dit dans la sourate An-Nisa, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, et cohabiter avec elles, vivre avec elles de manière convenable. Et il dit dans un passage un peu plus loin, subhanahu wa ta'ala, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ, les hommes ont autorité sur les femmes. Et cela de par l'autorité qu'ils ont sur elles, par rapport à l'éducation qu'ils leur donnent et qui prennent soin d'elles de manière religieuse, en leur ordonnant d'obéir à Allah et à son messager, mais également de manière morale et physique, de par les dépenses qu'ils font pour elles. Ils la logent là où ils se logent, et il la nourrit de ce qu'il se nourrit, et il la vêtit comme il se vêtit. Et tout cela ne doit pas le pousser à l'excès, à outrepasser les limites instaurées par la religion en manière d'autorité. Et c'est sur ce point-là sur lequel je veux poser le doigt et mettre l'accent. Ce sujet qui demeure un tabou, bien qu'il se soit presque banalisé au sein de nombreux couples. Il s'agit bien évidemment de la frappe ou encore de battre son épouse. Et j'utilise ce terme qui peut être fort et cru, mais c'est une réalité. Wallahu al-musta'an. Des frères dont on ne dit pas qu'ils frappent, mais plutôt on dit qu'ils battent leurs épouses. Des frères qui cognent et qui boxent leurs épouses. Des frères qui étranglent et qui traînent et ruent de coups leurs épouses. C'est auprès d'Allah qu'on se plaint. Ces actes qui sont devenus trop fréquents et qui ont pour cause des choses insignifiantes que le mari voit immenses, ou encore il n'arrive plus à se contrôler, car cela est devenu pour lui une habitude, un automatisme, une solution et un remède qui lui paraît efficace et radical. Et pour cette pauvre sœur, c'est également devenu une sorte d'habitude. Elle anticipe, avant même qu'il arrive, elle s'imagine et se demande, et qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Allahul Musta'an. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas légué cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a quitté ce monde, et il n'a pas laissé un bien sans qu'il a orienté sa communauté vers ce bien. Et il n'a pas laissé un mal sans qu'il nous a mis en garde contre cela. Et parmi ces mots, il y a le fait de frapper son épouse au point de la blesser. C'est une chose qu'il a interdite, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, qui a été décrit dans le Coran comme étant une personne de haute moralité, un excellent comportement, comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Noun, wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité exemplaire, d'un immense comportement. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle avait été interrogée concernant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu que son comportement était le Coran. Yani il mettait en pratique ce que Allah a révélé dans le Coran. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jalla
nous a incité à le prendre comme modèle. Il a dit subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Comme il est venu dans la sourate Al-Ahzab. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative: et vous avez en le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier et qui invoquent Allah fréquemment. Concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha radiyallahu anha disait de lui qu'il n'a jamais frappé un enfant, un servant, un esclave, il n'a jamais frappé de femme, il n'a jamais frappé personne si ce n'est dans al-jihad ou fi sabilillah, dans le combat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous envers ma famille. Dans le sens que le meilleur d'entre vous, au niveau du comportement envers les gens, c'est celui qui se comportera de la meilleure des manières envers sa famille. Et il faut compter cela dans la famille, yani les proches. Et les plus proches dans ta famille, c'est ton épouse, à commencer par ton épouse. Et non pas l'inverse, les gens extérieurs à ta famille, comme c'est le cas de beaucoup de personnes. Beaucoup de frères, tu les vois mielleux, souriants, affectueux et doux envers les autres frères qu'ils voient, qu'ils rencontrent, etc. Mais à la maison, Allahul Musta'an, c'est une autre personne, comme s'il était pris du syndrome de la double personnalité. Alors que toutes ces bonnes choses et ces bons comportements qu'il a à l'extérieur, c'est cela qui devrait apparaître à l'intérieur de sa maison avec son épouse et ses enfants, mais surtout avec son épouse. Mon frère, sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de frapper au visage. Même un homme, il t'a interdit de le frapper au visage. Que dire de ton épouse? Il t'a interdit de blesser une personne. Que dire de ton épouse? Mon frère, Naam, Allah Azza wa Jal a légiféré la frappe de l'épouse, de frapper l'épouse. Cela a été légiféré par Allah Azza wa Jal. Mais cette frappe est régie et réglementée et suit un ordre bien précis parmi les remèdes à mettre en place pour remédier aux problèmes d'une femme rebelle et désobéissante. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Nisa au verset 34. Il dit à la moitié du verset: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative du verset 34 de la sourate An-Nisa: et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, yani ici dans le sens celles dont vous avez pris connaissance de leur désobéissance, Allah Azza wa Jalla nous donne le premier remède: fa'idhuhunna, exhortez-les en lui disant crains Allah et obéis à Allah, obéis au messager d'Allah et obéis-moi, crains Allah, comme il est venu dans le tafsir, et d'autres paroles allant dans ce sens. Si cela n'a pas d'effet, n'a pas d'impact, Allah Azza wa Jalla te donne la deuxième option: wahjuruhunna fil madaji'i, et éloignez-vous d'elles dans leur lit. Plusieurs explications ont été données à cela. Parmi cela, il y a le fait de leur tourner le dos et de ne pas leur parler, yani lors de la couchette, ou d'autres encore de ne pas avoir de rapport avec elles, uniquement au moment de se coucher. Et Allah termine la troisième option qui est wadribuhunna, et frappez-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué cette frappe en disant une frappe qui ne fait pas de mal, une frappe
qui ne blesse pas et qui ne laisse aucune trace. Et le noble compagnon Abdullah ibn Abbas a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on vient de dire, la frappe qui ne blesse pas, qui ne laisse pas de marque et qui ne fait pas de mal. Il a été interrogé par un des tabi'i qui s'appelle Qatada, rahimahullah ta'ala, qui lui a demandé que veut dire ce terme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé. Ad-darbu ghayr mubarrih. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma a répondu avec un siwak et ce qui ressemble. Un siwak. Et vous connaissez tous ce qu'est le siwak. C'est le petit bâton qu'on utilise pour se curer les dents. Il n'a pas dit avec une matraque. Il n'a pas dit avec une batte de baseball. Ou il n'a pas dit avec tes poings. Ou encore avec une cravache. Ou avec ta ceinture. Allah al-Musta'an. Craignez Allah mes frères. Craignez Allah. Craignez Allah en vos épouses. Et imagine ta petite sœur entre les mains d'un fou furieux comme toi. Taïb. Ou imagine ta propre fille entre les mains d'un fou furieux comme toi. Mon frère, toi qui te dis suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suis-le dans cela. Accroche-toi à sa sunna dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais levé la main sur une de ses épouses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais empoigné une de ses épouses et akhi. Mon frère, reprends-toi, c'est pas trop tard. Et inutile de nous mentionner que certains compagnons, il a été mentionné qu'il a frappé son épouse, etc. Khayrul hadi, hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque plusieurs femmes sont venues se plaindre auprès de ses épouses que certains hommes les frappaient, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant cela, que des femmes sont venues se plaindre auprès de mes épouses, des hommes. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux-là ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Et ces hommes-là qui font cela, ce ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Donc toi qui t'en prends à ton épouse injustement, lâchement, sache que Allah Azza wa Jal a révélé dans ce verset que probablement tu brandis haut et fort pour légitimiser tes actes. Sache que Allah Azza wa Jal a terminé ce verset en disant فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Allah Azza wa Jalla termine le verset numéro 34 de la sourate An-Nisa en disant, selon une traduction approximative, et si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Allah est élevé et il est le grand subhanahu wa ta'ala. Et ils expliquent que cette parole est en fait une menace à l'encontre des hommes qui transgresseraient cette limite et qui s'en prendraient injustement aux femmes sans cause. Et Allah Azza wa Jal, qui est l'allié de cette femme, eh bien il va la venger de ses injustices et ses torts que tu lui as fait subir. Donc prends garde à la vengeance d'Allah Azza wa Jal. Sa punition est dure et terrible. Donc crains Allah mon frère et délaisse cette solution, délaisse ce procédé, cette voie. Ton épouse est celle qui est plus en droit d'obtenir de toi un bon comportement que tes frères de la mosquée. Ça c'est une réalité. Tu es tout doux, tout gentil, à faire des accolades aux prévenus parmi les frères, et à la maison ta femme est obligée de mettre une grosse paire de lunettes lorsqu'elle rencontre des sœurs, ou de se maquiller le visage afin de cacher les marques que tu lui as faites, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on frappe une personne au visage, car le visage est ce qu'il y a de plus noble chez l'être humain. Que dire de cette femme sans défense que tu as retirée de son père, prétextant que tu allais prendre soin d'elle?
alors qu'en réalité, tu lui fais vivre un enfer. Allahul Musta'an. Et pour ne pas être irrespectueux, dans beaucoup de cas, ces agissements n'émanent pas de personnes dites méchantes, mais plutôt de personnes qui ont été frustrées et qui ont été des têtes à claques, comme on dit. Ils n'ont jamais pu s'affirmer auparavant, et une fois mariés, c'est devant cette pauvre femme qui veulent s'affirmer et montrer leur soi-disant virilité, alors qu'auparavant, ils l'avaient enfoui. Un vrai homme avec un grand H, c'est ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, soit ce type d'homme, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous guide et nous réforme. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous guide et nous réforme tous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui est l'Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, qu'il préserve nos sœurs victimes de violences conjugales et qu'il les protège du mal de leurs bourreaux. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك